Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors pour la 12e année consécutive, la Corée du Nord détient un record, mais là il ne s'agit pas d'un classement très glorieux pour ce pays-là. L'index mondial de persécution, on en a déjà parlé, donc un classement qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Et comme vous venez de le dire, la Corée du Nord est en 12e et en première position depuis 12 ans. Voilà, alors pourquoi Tout simplement, je vous propose de comprendre cela en prenant en compte les domaines d'analyse qui sont recensés par l'index mondial de persécution. Il y a plusieurs domaines d'analyse. Il y a la vie familiale, la vie sociale, la vie ecclésiale et la vie civile. La vie familiale en Corée du Nord, c'est absolument catastrophique. Les enfants sont utilisés comme espions à leurs insus. Et d'ailleurs, les instituteurs envoient les enfants donc à l'école, ils leur demandent de ramener un petit livre, et si ce petit livre est une Bible, eh bien ces enfants ne reverront plus leurs parents. Et si quelqu'un décide en Corée du Nord de devenir chrétien, non seulement lui-même met sa vie en jeu, mais il met également en jeu la vie de ses proches. La vie privée, c'est terrible. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne peut même pas prier, on ne peut pas non plus chanter des cantiques. Avoir une Bible, c'est extrêmement difficile. Est-ce que vous avez une Bible chez vous Dans ma bibliothèque, oui, absolument. Dans votre bibliothèque, voilà. Eh bien, si jamais on découvrait votre Bible, vous pourrez être directement envoyé dans des camps de travaux forcés en Corée du Nord. Et aucun chrétien enfermé dans les camps de Corée du Nord est déjà sorti. Si vous entrez en tant que chrétien dans un camp, vous n'en sortez pas. En ce qui concerne la vie sociale, alors vous savez, en Corée du Nord, il y a une famine terrible. Donc il est extrêmement probable, puisque le fait de dénoncer un chrétien en Corée du Nord est un acte considéré comme patriotique, il est extrêmement probable que des personnes puissent dénoncer des chrétiens pour avoir de quoi se nourrir. Et si on regarde un peu plus près la vie ecclésiale, c'est aberrant. Pourquoi ? Parce qu'il y a sur place donc 2 bâtiments d'église. Mais ces 2 bâtiments d'église sont en fait une grosse blague. Pourquoi ? Parce que on a l'impression que tout est beau, que tout fonctionne, mais si on regarde les Bibles qui sont proposées dans ces bâtiments, elles sont peut-être donc éditées depuis 15 ans, et si on les ouvre, eh bien toutes les pages sont collées entre elles. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais été ouvertes. Et il y a juste à écouter les prédications. Les prédications tournent autour du leader politique. Donc ces églises ne sont pas vivantes, ce sont des églises pour les touristes. Concernant la vie civile, le chrétien n'a pas d'existence légale. Il y a une diabolisation autour du christianisme qui est terrifiante. D'ailleurs, j'ai un exemple. Timothée, c'est un chrétien nord-coréen. Il avait 24 ans lorsqu'il a témoigné de cette propagande antichrétienne. Voilà ce qu'il raconte. « Je me souviens qu'ils nous ont montré des dessins animés et films d'animation sur les mauvais chrétiens. Le Dieu des chrétiens était un monstre pour moi. Quand j'avais 11 ans, j'ai assisté à l'exécution publique d'un chrétien. Son crime ? Eh bien, il avait caché des minuscules Bibles dans le toit de sa maison. Alors, comment faire pour trouver... Est-ce qu'il y a une issue de secours ? Comment faire pour aider les chrétiens nord-coréens ? Pour ceux qui croient en la puissance de la prière, il est encore important de persévérer. Après tout, beaucoup ont prié pour la chute du mur de Berlin. Et effectivement, le mur est tombé sous les yeux ébahis du monde entier. Oui, c'est vrai. Alors espérons que cette dictature s'effondre comme le mur de Berlin. Merci Clémence. Merci.